Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour janvier 2025 pour les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très belle année 2025, que tous vos rêves, que tous vos projets se réalisent, que tout aille bien pour vous et que vous soyez en bonne santé, c'est le plus important. On va regarder ensemble les messages pour vous, déjà dans un premier temps avec les gardiens de la lumière, puis ensuite avec d'autres oracles, hein, comme d'habitude. Et j'espère que ça vous parlera. Si ce n'est pas le cas, gardez en tête que c'est du général, ce n'est pas du privé personnalisé. Donc si vous avez besoin d'une prestation avec moi, tous mes liens en barre d'infos, sous mes vidéos, comme d'habitude, hein, via mon site, via mon mail. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Voilà, donc vous savez quoi faire. Alors, nous avons Lady Vénus qui nous accompagne, qui vous accompagne tout ce mois de janvier, entre autres. Alors, c'est tout à fait logique puisque Vénus est rentrée dans votre signe, les cancers, lundi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Lady Vénus, alors je vous invite aussi, déjà d'abord, avant que j'oublie, à regarder les vidéos de vos autres signes, hein, parce que vous savez que le signe solaire, ça ne fait pas tout. Et vous aurez d'autres infos utiles et intéressantes avec les vidéos de vos autres signes, si vous les connaissez, bien entendu. Sinon, il faudra faire votre thème astral. Donc, et j'ai oublié de vous dire aussi, bah décidément, hein, je perds la boule, que 2025, on entre en année 9. On est entré en année 9 en mois 1, mois de janvier. Donc l'année 9, ça peut être les clôtures, la guérison, le renouvellement, reprendre confiance en soi, en son pouvoir, en la vie, hein, guérir vraiment des blessures, lâcher le passé, couper les liens, se renouveler, transformer, changer, transmuter, vraiment une phase de préparation, de planification aussi, de mise en place pour l'année 1, le renouveau complet en 2026. Donc là, on a une chance de voilà, renouveler, transformer, adapter, modifier et guérir. Donc super. Et le mois 1, c'est le nouveau, ça booste, ça pulse, ça peut donner aussi plein d'entrain et plein d'énergie. Donc Lady Vénus, bon bah vous vous en doutez, hein, un petit peu de ce que ça va être comme message. Ça va être lié à la compréhension de vous-même, l'amour, l'estime, etc. Donc là, on a voilà, téléchargement et compréhension. La vérité est en train d'être révélée. Vous pouvez avoir des flashs, des tilts, des épiphanies, des signes, des messages, des synchronicités qui arrivent de la source de votre âme et qui vous connectent au monde astral, au monde angélique, au divin. Voilà. Donc, il y a une ouverture, il y a une compréhension. Et puis, vous êtes en train de vous connecter, de vous reconnecter à la source et à votre moi intérieur, supérieur. Donc, super. Faites appel à Lady Vénus, entre autres, si vous avez besoin d'aide pour ce faire, tout au long du mois de janvier. Allez, les cancers, on va regarder les messages d'abord avec le Bluebird le Normand. Allez, en espérant que ça vous parle, que ça résonne. Sinon, vous laissez de côté, hein, ne forcez pas l'interprétation. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez quand même pas trop mauvais temps, que vous n'êtes pas malade, parce que moi, la première, hein, j'ai été malade. C'est pas encore complètement fini, mais quand même, on est sur le bon chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il y a quand même beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de changements ce mois-ci, cette année, pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, accueillez, ne luttez pas, sinon ça sera encore plus compliqué. On a toujours le choix. Posez-vous les bonnes questions. Allez, et au pire des cas, on recommence, hein, c'est pas la fin du monde. Donc, là, vous avez des nouvelles, des communications, des échanges par rapport à un engagement, par rapport à un changement.
une rencontre. Alors ça peut être du sentimental comme ça peut être du professionnel. Il y a des échanges, hein. Ça parle, ça parle, ça parle. Vous avez peut-être aussi un rendez-vous, une rencontre, un entretien, une visite. Vous vous déplacez ou quelqu'un vous rend visite. Super, on a le soleil en dododeck, magnifique. Donc c'est positif. Ça vient éclaircir, illuminer une situation, une relation, une problématique qui tournait peut-être en rond. Peut-être un schéma répétitif négatif, peut-être dans du relationnel, peut-être dans du professionnel. Ouais, il y a vraiment une nouvelle ou une visite ou une rencontre qui est vécue, qu'il faut voir, hein, comme un cadeau. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un entretien pour un job. Si c'est du sentimental, bah, ça peut être une rencontre par le biais d'amis, de proches, de famille, à un événement. Peut-être vous rencontrez quelqu'un lors d'une fête, ou vous avez rencontré quelqu'un, par exemple, pour le réveillon du Nouvel An, ou à un repas de famille, ou chez des proches. Ça peut être ça. Ou bien vous êtes convié à un rendez-vous, un date. Et alors, si vous êtes déjà en couple, par exemple, ça peut vous parler d'engagement, hein, peut-être de demande en mariage, d'emménagement, quelque chose comme ça, hein, de sérieux, d'officiel. Et par exemple, si vous êtes en attente d'une signature de contrat, cet entretien peut déboucher à une promesse d'embauche, un contrat de travail, hein, parce que vous avez la chance qui brise ce cercle vicieux, en fait. Donc là, c'est très positif, hein. Voilà, ça peut être pour vous si vous êtes une femme, sinon c'est pour une femme qui est proche de vous, amis, famille. Vous avez de l'aide, hein. Il y a quelqu'un qui vous aide dans ces démarches, dans cette nouveauté, ces échanges. Donc ça peut par exemple vous proposer un déplacement, on peut par exemple vous proposer un déplacement ou l'entretien ou le rendez-vous, peu importe, d'ici la prochaine lunaison, par exemple, ou d'ici la fin du mois prochain, hein. Ça ne veut pas dire le mois prochain, ça veut dire d'ici la fin du mois prochain ou lors d'une lunaison. 2-3 jours avant, 2-3 jours après, voilà, ces énergies-là, hein. C'est quelque chose que vous souhaitez, que vous espérez, hein. Consciemment ou inconsciemment, hein. Voilà, donc ça peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un du sexe opposé, d'un rendez-vous avec quelqu'un du sexe opposé, que vous ne connaissez pas forcément, mais c'est possible. Ça peut être une connaissance comme ça, ou quelqu'un que vous connaissez plus, hein, bien sûr, ça peut être votre autre. Mais il y avait peut-être des querelles, des difficultés dans votre relation, peu importe si c'est du pro, du perso, hein. Des choses à surmonter, des changements à faire au niveau de la communication, des échanges peut-être, mais autre chose aussi, hein. Ça tournait peut-être en rond, en boucle, il y avait peut-être des conflits, des disputes. Et du coup, là, ben, on doit communiquer encore plus pour surmonter cela. Peut-être se retrouver face à face pour discuter plus. En tout cas, cet engagement amène la stabilité, la sécurité et le bien-être, hein. Que l'idée vienne de vous ou de l'autre. Ça va vraiment venir solidifier, ancrer positivement une situation, une relation, un job. Et c'est ce que vous attendez, ce que vous espérez. Et n'oubliez pas qu'on a le soleil, hein, donc ça vient éliminer les difficultés, c'est très positif. Mais c'est du changement, il faut du changement. Ça ne peut pas rester comme ça, il faut que ça bouge. Si tu veux que les choses changent, il va falloir changer des choses. C'est pas plus compliqué que ça, entre guillemets. Alors, on prend la triade. Donc ce sera un petit peu plus court les horoscopes, hein, ce mois-ci, parce que j'ai pris un petit peu de retard du fait
de la maladie, des fêtes, et j'étais à l'étranger, et voilà. Donc, ça sera un petit peu plus court, mais il y a du contenu quand même, hein. Ça reviendra à la normale le mois prochain. Pas de souci. Allez, on continue donc avec les cancers, donc toujours pour janvier 2025. Donc, il y a des doutes peut-être par rapport à un nouveau départ, une nouvelle expérience, un nouveau projet. Des craintes, des doutes, des peurs, hein, conscients, inconscients. Donc là, il faut être bien connecté à votre âme pour prendre les bonnes décisions, écouter votre intuition, voir les choses objectivement, avec plus de hauteur, plus de recul, hein, c'est très important d'être sage dans cette situation, dans cette problématique, de vous écouter et de ne pas craindre le nouveau départ. Oui, bah, c'est pas connu, bah, c'est normal, c'est pas confortable, mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Et si ça se passait bien, shiftez votre mindset, hein, votre façon de penser, vos énergies, élevez les vibrations, accueillez, posez-vous les bonnes questions et vous voyez ce que vous en faites. Et au pire des cas, je vous dis, c'est pas la fin du monde, on peut toujours changer des choses. Mais vraiment, soyez dans un état d'esprit plus accueillant, plus enthousiaste, parce qu'il y aura forcément des bonnes choses à apprendre, comprendre, intégrer, guérir. Donc je le répète, c'est positif pour vous. Ce changement, cette évolution, ce renouveau. Alors on prend l'oracle des anges de la romance pour le domaine sentimental amoureux. Et donc, ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire, hein, en couple depuis peu, depuis plus longtemps. Célibataire, ça peut parler de la personne que vous souhaitez et ou que vous allez manifester. C'est pas toujours la même chose. Donc, prenez si ça vous parle, laissez de côté si ce n'est pas le cas. Vous savez où me trouver si envie et besoin. Et j'en profite pour vous remercier de votre soutien, de votre confiance, de votre fidélité. Si vous aimez mes vidéos, merci de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de commenter, de liker, de partager. Ça peut aider d'autres personnes. Merci de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. C'est important si vous souhaitez que ça continue, hein, bien sûr. Voilà, c'est logique. Mais merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé également. Hop, voilà, je ne laisse pas tout bouger. Voilà, 2 cartons sautés, je les ai gardés. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers au niveau sentimental? Donc, on vous demande de rester, comme on disait tout à l'heure, hein, optimiste, ouvert, ouverte, positif, élever les vibrations, de vous exprimer, de communiquer. Très important, vous, l'autre, les deux, que vous soyez en couple ou célibataire, si vous avez quelqu'un en vue, si vous êtes avec quelqu'un. Alors, il y en a pour qui comment on pourrait dire, vous n'êtes peut-être pas avec le bon partenaire, la bonne partenaire à l'instant T. C'est peut-être pas dégueu, hein, mais c'est peut-être pas le top non plus. Donc, vous pouvez essayer, mais il y en a pour qui ça ne matchera pas. Il y en a d'autres, par contre, qui ont besoin de faire plus d'efforts, de s'exprimer plus, de dire plus, de rester ouvert, ouverte, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais ça peut fonctionner. Ok ? Il y en a qui ont peut-être des choses à nettoyer, à régler, à guérir par rapport à des addictions, dépendance, codépendance affective ou addiction en tout genre. Donc faites attention à cela si ça vous tilte, hein. Ça peut vous desservir, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Mais en tout cas, la communication, l'amour est la clé, bien sûr, mais la communication est très importante et votre état d'esprit l'est encore plus. Vous attirez ce que vous vibrez et vous créez ce que vous pensez.
Ne l'oubliez pas. Quand on comprend ça, ben, ça peut changer beaucoup de choses. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aide et que ça vous donne des réponses. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite que le meilleur pour janvier, pour 2025. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, vidéos, réseaux sociaux, en privé. Et puis en attendant, ben, je vous envoie plein de belles énergies, les cancers. Namasté!